Bonjour les petits loups. Alors voilà aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc on va regarder les énergies en présence. Alors j'ai pris l'oracle intuitif aujourd'hui. Donc voilà. Oh bah ça tombe direct. Alors les énergies en présence. Voilà la jolie carte, la lune. Hein. Faire le tri. Bah oui, il pleut aujourd'hui. Jour pluvieux. Jour heureux. Jeudi, hein. On est jeudi le 28 je crois, hein. Mars. Oh, c'est un détail. Donc oui, faire le tri, c'est une bonne chose ça. Trier ses affaires, garder que ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Ça peut être son armoire à habits, ça peut être pour les conserves, ça peut être pour la cuisine. On fait le tri dans ses épices, on garde que ceux qui sont bons, reste on fout loin. De ranger, trier sa maison, ça peut faire du bien aussi à l'intérieur. Hein. Soit de l'extérieur vers l'intérieur, soit de l'intérieur vers l'extérieur. Trier, ranger, classer. Puis tout ce qu'on veut plus, hein. Ciao, on n'en a pas besoin. On garde que ce qui est bon pour nous. Que ce qui nous appelle, que ce qui nous fait vibrer. Ça peut être une matière, ça peut être une couleur. On fait le tri. On garde que ce qui est bon pour nous. Tout ce qui est superflu, on peut le donner pour les pauvres. Voilà, l'énergie en présence. Faire le tri. Ensuite, on a la sorcellerie moderne. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est un peu l'alchimiste. Je vais juste regarder le texte. Moi, je vois ça comme l'alchimiste, mais c'est pas très précis. On va aller voir juste la petite phrase clé. Alors, ce chaudron magique représente ton pouvoir intérieur. Tu peux être un sorcier ou une sorcière moderne. Ouais, c'est bien ça, c'est l'alchimiste. Une fois qu'on a fait le tri, on peut avoir quelque chose de plus ludique, quelque chose de plus sain, de plus créatif. Une fois qu'on a enlevé le superflu, il reste que l'essentiel. Donc c'est ça aussi la magie, c'est de garder cet essentiel et puis de se construire avec. Donc quand on est plus léger parce qu'on a fait le tri, on peut aller vers l'essentiel, donc faire des choses qui nous correspondent plus, puis des choses qui nous font du bien. Voilà, elle est très belle aussi celle-là. Et on a l'entièreté. Voilà, se sentir entier. Avec tout ce qui nous reste après notre tri, là, après la magie qu'on a mis dans nos vies. On a un être entier, on est heureux, on est bien. Elles sont très belles ces cartes. Donc on fait le tri, on garde tout ce qui est magique, tout ce qui est sain, tout ce qui est bon pour nous. Et puis on reste comme ça entier, avec son essentiel. Pas besoin du superflu. Bon, on va développer... on va prendre l'oracle de l'énergie. On va voir l'évolution par rapport à ces trois cartes. En tout cas, là, on a affaire à des gens qui ont déjà fait le boulot, c'est super. Voilà l'intuition. Donc le 7e chakra, hein. L'archange Uriel. Ouais, elle est très belle cette carte. Donc oui, c'est écouter son intuition, ses inspirations. C'est se faire confiance. Donc voilà, c'est la suite logique, hein, j'ai envie de te dire. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah, elle est très belle celle-là. Magicien et miroir. Hein, tu vois, d'un côté, il a l'eau, si j'ose dire, le bleu. De l'autre côté, il a le feu. L'eau et le feu. Le féminin et le masculin. Les qualités et les défauts. Ou le contraire, les qualités, le feu et les défauts. Ou on pourrait dire le feu et la glace aussi. Hein. Donc ouais, c'est cet être entier. Hein. Cet être entier qui a fait le tri dans ses affaires, qui a fait le tri à l'intérieur, qui a gardé que ce qui est bon ou sain ou magique pour lui, qui écoute son intuition et ses inspirations du moment.
C'est un être qui est prêt à créer sa vie. Et puis c'est ça, magicien et miroir, hein. On se regarde en face aussi, hein. On est en fait le magicien de sa vie. C'est nous-mêmes. Alors est-ce qu'on choisit d'être son pire ennemi ou est-ce qu'on choisit d'être son meilleur ami? Je suppose qu'on choisit d'être son meilleur ami. Et puis on choisit d'équilibrer les deux forces en nous, l'ombre et la lumière aussi. Ni trop ni trop peu. Et n'oublions pas que le masculin est au service du féminin et que l'ombre est au service de la lumière. C'est très intéressant. C'est ça, s'équilibrer, hein. C'est ces deux forces en soi, sans être, elles ne doivent pas être en dualité. Elles doivent être en accord, en harmonie. Donc s'harmoniser, c'est prendre conscience de tout ce qui fait de nous ce qu'on est, puis de l'équilibrer. Parce qu'en général, si on va trop d'un côté ou trop de l'autre, on déséquilibre. Si on fait trop de masculin puis pas assez de féminin, on se déséquilibre. Donc le masculin, c'est plutôt l'action, c'est plutôt la logique, c'est plutôt la réflexion. C'est des choses dans les faits, des choses qu'on voit. Ouais, la logique, c'est ça. Et puis le côté féminin, c'est le côté plus intuitif, plus rêveur, plus imaginatif, plus créatif. Mais faire un équilibre entre les deux, c'est ça. Pas aller dans les extrêmes. Si on va dans les extrêmes trop forts, ça nous déséquilibre. Donc c'est bien ça, hein. Là, il est bien équilibré, le monsieur magicien. Tu vois, le magicien, c'est nous-mêmes, hein. On est alchimiste, comme on avait le chaudron. On est alchimiste de notre propre entièreté. Et on retrouve cet équilibre ni trop ni trop peu. Et ben on est tout bien. Elle est magnifique, cette carte. Alors oui, on a l'action quand même, hein. Ah, regarde-moi ça, c'est deux chevaux dans la prairie. Et une fois de plus, là, c'est pour les hommes ou pour les femmes. On en a deux, hein, les blancs et les noirs. Tu vois, il n'y a rien de tout blanc, il n'y a rien de tout noir. Il n'y a qu'une suite de couleurs. Une fois c'est gris, une fois c'est rouge, une fois c'est bleu, une fois c'est vert. Sinon, on s'ennuierait. Ce serait tout le gris ou tout le noir. Ce serait pas rigolo. Et puis, ouais, quand on a vu que c'était le chakra de la couronne, le 7e chakra, quand on a une intuition, quand on a une inspiration, c'est bien d'agir, hein. Donc, j'ai une inspiration et j'agis. Je mets en place cette inspiration. Je fais en sorte qu'elle prenne vie. Donc, c'est ça l'action, hein. J'agis par rapport à ce que je ressens. Donc si j'ai une intuition, c'est bien, mais il faut agir en conséquence. Ah non, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de faire ce travail-là. Je la sens pas. Tant pis, je ferai ça un autre jour. Eh ben, on agit. On fait autre chose. On va se promener. On va lire un bon bouquin. Aujourd'hui, c'est pas le jour que je travaille, que je fasse ce boulot que je voulais faire. J'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Donc on fait autre chose, on agit. Elle est très belle cette carte. On va voir si on en a d'autres. Donc pas oublier après l'inspiration de passer à l'action. Après l'idée qu'on a, on met en action. Ah, il y en a une qui a voulu pointer son nez. Non. Bah si, je vais les rechercher. Parce que quand même, elles sont sorties. Elles ont hésité, mais elles sont quand même sorties. Donc je vais quand même aller les chercher. Voilà. Alors on a la tromperie. Bah oui. Regarde, lui, il réfléchit à qu'est-ce que moi je pourrais faire pour me sortir ce truc-là. Il se prend la tête, il réfléchit, il met une stratégie en place. Ouais, c'est assez glauque, hein. Donc c'est peut-être la différence, en fait, entre celle-là, une fois qu'on a fait le tri, et puis qu'on a gardé que ce qui nous fait vibrer, ce qui nous est essentiel, qu'on est entier, qu'on accepte ces deux facettes, si j'ose dire, hein. La plus sombre et la plus lumineuse, le féminin et le masculin, les qualités et les défauts, puis qu'on accepte tout ça, et puis qu'on est un être entier, puis qu'on agit quand on a des intuitions. C'est quand même bien mieux que de rien faire, et puis de rentrer là-dedans. Regarde-moi ce bonhomme comme il a l'air tout malheureux. Il est pas bien là, lui, hein. Il est pas bien du tout. Mais il est pas bien pourquoi? Parce que justement, il se la raconte. Il va dans sa tête, il réfléchit, il essaie de mettre une stratégie en place. Non, que c'est comme ça, c'est mieux de lâcher prise. Il dit, bon, ben, je remets à la vie.
je lâche prise et j'agis. Et puis on rentre pas dans celui-là, hein. Mais c'est bien de le voir quand même, parce qu'on l'a tous un petit peu, hein. On a parfois cette envie de procrastiner, de ne rien faire, procrastiner, hein, pas agir surtout, pas prendre de risques, rester dans son petit trou, et puis s'isoler, et puis bouder, puis se prendre la tête, et puis on est tout content. Bah non, c'est pas bon, hein. C'est mieux d'agir. Si on agit, on ne peut pas rentrer dans la tromperie, on ne peut pas se tromper soi-même. Là, je pense que c'est pas par rapport aux autres, passer un tirage assez personnel. Puis on a quand même la porte vers la spiritualité. Alors oui, c'est ça la spiritualité en fait. C'est d'écouter ses intuitions, ses inspirations et puis d'agir en conséquence. C'est ça la spiritualité en fait. C'est de s'écouter, de se faire confiance. Et on est guidé après, évidemment. Si on se laisse guider, on est guidé. Mais si on est dans celle-là, là, il n'y a personne qui peut rentrer, hein. Ni un ange, ni un maître ascensionné, ni Dieu, ni personne. Ni nos guides. Il n'y a absolument personne qui peut nous inspirer quand on est là-dedans, parce qu'on est dans notre tête, on n'est pas dans notre cœur déjà. On fait des stratégies, et puis ou bien alors on boude, puis on fait rien. On est dans un trou, si j'ose dire. Bon, parfois on aime bien aussi être dans des trous, hein, ça ne nous empêche pas de nous ressortir. Pas aller dans le trou un petit moment, puis se dire non, mais là, je vois bien que je suis pas bien, qu'est-ce que je fous dans ce trou? Allez, vas-y, bouge. Bon, on se met un grand coup de pied où je pense, et puis on agit. Comme ça, on sort de ça, hein. Et après, oui, évidemment, la spiritualité, c'est ça, c'est de s'écouter, de suivre le chemin. Donc, si on agit et puis qu'on se donne une chance d'aller là où notre inspiration nous guide, c'est la spiritualité qui agit après. Et donc, on va nous mettre des petits signes sur le chemin. Là, des petites lumières, là. À chaque fois, on a une autre petite lumière. Quelqu'un qui nous téléphone, qui nous donne une petite astuce. Un bonhomme qu'on croise sur notre route, qui va nous donner une clé. Et le chemin se poursuit, mais il se poursuit avec de l'aide, avec une guidance. C'est très important de se laisser guider. Elle est très belle cette carte. Donc on va voir si on en a encore peut-être encore une. Ouais, bah elle est tombée. Alors, c'est le deuxième chakra. Archange Ariel. Voilà, c'est l'archange aussi de la sexualité, mais pas que, hein. C'est quand on a de l'enthousiasme, celui-là. Quand on est enthousiasmé par ce qu'on fait, ça suit, hein. Il est très beau ce tirage. C'est ça, c'est la vie, c'est l'énergie vitale en fait, hein. Donc oui, on peut se mettre en vie en ayant par exemple un rapport sexuel. C'est quand même un instinct au départ de reproduction. On parle un petit peu animal, hein. Donc c'est un instinct de reproduction. Donc oui, ça fait aussi du bien d'avoir un rapport charnel et puis de se faire du bien. On en a besoin, c'est clair, ça met en vie, hein. Mais on peut aussi le développer d'une autre manière, celui-là, avec l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est justement cette action. C'est cette inspiration ou cette idée qu'on a, ou cette idée qu'on nous a donnée. Et puis on la met en pratique, on agit. Et puis on agit justement avec enthousiasme. On est très enthousiaste de ce qu'on fait dans la vie. Donc ça nous rend heureux en fait d'agir et puis de faire les choses pour nous-mêmes. Et puis ça nous rend heureux, ça nous met en vie. Donc on peut aussi avoir un équilibre sur le chakra euh, sur le chakra sexuel en étant heureux. La force vitale, c'est d'être heureux de vivre, d'être heureux d'avoir cette vie, d'être heureux de faire ce qu'on fait, d'être enthousiasme. Quand on est enthousiasmé, c'est très sain. Ça donne beaucoup d'énergie. Voilà, elle est très belle cette carte. Donc, on va faire une petite intégration. Ouais, pourquoi pas. Non, pas celui-là, j'ai pas envie. On va faire l'inspirer. On va faire une petite intégration du jeu. Alors, l'intégration. Ah, bah, elle est sortie, c'est là, la giclée. Ah, bah, regarde. On a l'alliance. Donc, le mariage, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt on se marie à soi-même. C'est l'alliance entre le côté obscur et le côté lumineux, entre le côté masculin et le côté féminin, entre les défauts et les qualités.
J'accepte mes défauts, j'accepte mes qualités. Alors elles se marient. Donc j'ai plus de dualité. Je suis un. J'accepte mon côté masculin. J'accepte mon côté féminin. Je les unis. Donc je suis plus divisé. Je suis un. J'accepte mes côtés plus sombres, plus ombrageux. Puis j'accepte mes côtés plus lumineux, plus éclairés. Je les allie. Je ne fais plus qu'un. Moi je crois que là c'est très très fort. Il est puissant ce tirage. Hein. Je crois qu'on va en rester là. Celle-là on peut la mettre là. Hein. L'entièreté, tu vois. C'est vraiment l'union des deux parties qu'on a en soi. Les deux parties ne font qu'une, hein. Une seule, entière. Elle est très 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 belle cette carte. Ce tirage est vraiment majestueux. En tout cas, je vous félicite. Là, les gens ont bien travaillé. Ils sont bien dans leur basket. Ça fait plaisir. Alors moi, je voulais juste vous passer une petite dédicace là. Mettez-moi des commentaires. Si vous avez une question qui revient sans cesse. Si vous avez une situation dans laquelle vous êtes coincé, puis que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Posez la question. Donnez-moi la situation en quelques mots. Comme ça, on peut interagir. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un tirage spécifique, vous me le mettez aux commentaires, puis moi je tâcherai de répondre aux questions et aux demandes pour vous aider et vous guider dans ce que vous traversez dans le temps présent. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut et bon week-end de Pâques. Bisous bisous.